La prochaine catégorie d'opérateurs qu'on va parler, c'est la projection. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on fait une requête, par exemple, sur les jeux, mais qu'on veut seulement obtenir, on a seulement besoin de deux informations. Exemple, le ID du jeu, puis le nom du jeu, mais qu'on n'a pas besoin du reste. On n'a pas besoin de tout ça. Mais jusqu'à date, on n'a pas vu de manière pour dire, ben, limite-toi à juste me retourner ça et ça comme résultat. En quoi c'est important? Ben, imaginez-vous, faire une requête sur une base de données, puis tu t'en vas aller chercher des informations de champs que tu n'as pas besoin. C'est pas très performant. Surtout si les champs sont gros puis volumineux. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va parler un peu de la projection, comment que ça marche. Fait que la projection, c'est dire quel champ tu veux de ton résultat, quelle propriété tu veux. Euh, donc, on va commencer par faire un exemple simple où c'est que notre projection, on va dire qu'on veut simplement obtenir toutes les propriétés comme on faisait déjà avant. Donc le premier, c'est là je suis dans démo projection contrôleur, c'est lui ici. Fait que données, je vais dire ok, je fais ma base de données, les jeux. Puis ici, je vais avoir tous ceux qui ont un rating plus grand ou égal à 5. Fait que je peux dire, je mets une fonction, je dis que pour mes jeux, chacun de mes jeux, je vais aller vérifier est-ce que le rating est plus grand ou égal à 5. Si ça respecte, si ça donne true, on va le conserver, le jeu. Puis là, par la suite, on faisait juste comme ça. Puis on marquait jeu slash lister données. Ça marche. Ça ne sera pas à cause c'est long complet sur mon ordi, mais ça marche. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus? C'est rajouter l'opérateur select. Fait que l'opérateur select, c'est l'opérateur pour la projection. Puis lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va prendre le résultat de ça ici. Fait que le résultat du where, qui est une liste de jeux. Fait que on va prendre un des éléments, par exemple, puis on va dire pour chacun des jeux, qu'est-ce que tu aimerais retourner? Fait que pour chacun des jeux, je pourrais dire, ben, je veux retourner le jeu tel quel. Fait que ça me donnerait un énumérable de jeux. Fait que ça, normalement, on l'écrit pas, ça, parce que c'est déjà ça par défaut, le comportement. Mais si on veut, on aurait pu l'écrire comme ça explicitement. Quand on utilisait la syntaxe de compréhension, on était obligé de le marquer, le select à la fin. Mais quand que tu utilises les opérateurs, la syntaxe avec les méthodes d'extension, tu n'as pas besoin de l'écrire. Bon, lui, je ne le testerai pas. Qu'est-ce que je veux faire maintenant? C'est que, vous voyez, j'ai dans Vue, pour démo projection, qui est mon contrôleur ici, j'ai une vue qui s'appelle démo. Puis démo, ça prend une liste, un énumérable de jeux modèles. Puis je fais juste faire un tableau, puis j'affiche le ID du jeu, le nom du jeu, puis pour la console associée à ce jeu-là, je m'en vais aller chercher le nom de la console, puis je l'affiche. Fait que ça, moi j'aimerais ça passer juste les trois informations qu'il y a besoin. L'ID du jeu, le nom du jeu, puis la console. Je pourrais essayer de faire quelque chose. Mettons, je pourrais, premièrement, je vais copier juste le donné ici, là. À cause le where, c'est la même chose, mais je vais changer le select. Fait que le select, je vais dire, ben, je veux pas retourner un jeu au complet. Moi, qu'est-ce que je veux, c'est juste retourner, euh, juste retourner. Puis là, il faut que tu mettes, ça ici en passant, là, on va faire un objet anonyme. Fait qu'on fait un new sans passer le nom de la classe. Puis je vais essayer de faire la chose suivante. Là, je vais juste faire des enter pour que ça fasse plus cute. Fait comme ça. Ok. Ah, on recommence. En arrière. Non, trop d'enter. Ok. Bon, là j'ai l'impression que c'est plus cute. Fait que, ok. Fait que mon objet anonyme qui va être retourné, fait qu'oubliez pas, c'est comme s'il y a le mot-clé return qui est avant. On va dire qu'il va avoir une propriété jeu ID qui ça va être égal à j.jeu ID. Il va avoir nom de jeu que ça va être une propriété qui va valoir le contenu de nom de jeu. Puis il va avoir également nom de console qui va être égal à
Le jeu, que je m'en vais aller consulter l'objet console du jeu, puis je vais aller chercher le nom console. Bon. Fait que ça, avec ça, je viens de faire en sorte que la liste qui est retournée par ma requête, c'est une liste de A, un énumérable de A. Ok? C'est marqué que A, c'est un type anonyme. Parce qu'on n'a pas, ça vient pas d'une classe. On a juste mis un new, puis on a mis les différentes propriétés qu'on voulait avec les valeurs. Fait que tu vois, c'est un type anonyme qui va contenir un int, un string, puis un string. Je pourrais dire, ok, je veux essayer d'afficher ça dans la vue qui s'appelle démo. Fait que là, j'ai pas le choix de marquer le nom, encore c'est pas le même nom que mon action. Fait que le nom de ma vue ici, c'est pas le même nom qu'ici. Fait qu'il faut que je le marque. Mais j'ai pas marqué le nom du dossier, à cause que je suis déjà dans projection contrôleur. Démo projection, puis c'est démo projection ici. Fait que, ok. Ici, je vais marquer données. Puis là, je vais l'essayer pour voir qu'est-ce que ça se passe. Parce que là, j'ai juste donné les trois informations qu'il y a besoin. Donc, projection 1, bon, on peut le faire, mais c'est juste afficher la liste des jeux. Projection 2, c'était lui ici qu'on est en train de faire. Donc, on voit, on a une exception. Ça dit que on a essayé de passer quelque chose qui est anonyme. C'est pas très clair, là. On a essayé de passer un type anonyme. Mais la vue, elle s'attendait à avoir un énumérable, une séquence de jeux. Si on va voir la vue, tu vois en haut, le modèle, c'est vraiment un énumérable de jeux. Fait que là, j'arrive avec la problématique que moi, je veux avoir juste ces trois informations-là de ma BD, mais ma vue, elle s'attend à avoir un objet complet qui contient toutes les propriétés. Je peux pas faire juste dire, ok, ben je t'en donne juste trois puis je le passe. Fait que, morale de cette histoire, un type anonyme, ça ne marche pas pour ça ici. Parce qu'un type anonyme, tu peux pas le passer, tu peux pas le passer en paramètre, tu peux pas le retourner, c'est juste bon quand tu es localement dans ta méthode. Donc ce qu'on va faire, là je vais arrêter l'exécution, c'est que je vais me créer une classe qui va contenir juste ces trois valeurs-là. C'est juste ces trois valeurs-là que ma vue elle a besoin. Fait que je vais me créer une classe, puis je vais créer ça dans un dossier que je vais appeler ViewModel. Fait que dans ViewModel ici, je vais rajouter une nouvelle classe. Je vais l'appeler, mettons, résultat démo projection view model. Je vais l'appeler résultat démo projection 3 view model, ça va être l'exemple qu'on va faire juste en dessous. Puis dans cette classe-là, je vais seulement mettre les propriétés qui m'intéressent de jeu modèle, ou peu importe, les propriétés que j'ai besoin dans ma vue. Fait que dans ma vue, qu'est-ce que j'ai besoin? On peut regarder de nouveau la vue et dans ici démo projection. J'ai un ID de jeu qui va être un int, un nom de jeu qui va être une string. Ok, fait que ça déjà je peux aller les mettre. Je peux marquer pro comme ça puis faire tab, ça va compléter pour moi. Tu le fais deux fois. Int qui va être, là je fais encore tab, jeu ID. Je ne suis plus sûr. Jeu avec un majuscule. Jeu ID avec un majuscule. Après ça, pro encore. String. Là, je peux marquer nom jeu. Et la prochaine chose, c'est le nom de la console. Fait que là, j'ai pas besoin de l'objet console au complet, mais juste, oups,
mais juste le nom de la console. Fait que nom console. Fait que si on regarde dans notre vue ici, ça c'était un int, ça c'était une string, puis ça c'était l'objet console au complet qu'on utilisait seulement le nom de la console. Ici, on va aller remplacer ça pour dire, ok, ça va juste être le nom. Mais ici, le modèle va changer. Là, ce sera plus comme modèle un jeu au complet, mais ça va être plutôt comme modèle le view modèle résultat démo projection 3. Fait que lui, il va contenir ces trois propriétés-là seulement. Il n'en contiendra pas plus. Donc, ça, c'est notre classe. Donc là, ici, ça, je voulais le laisser intact pour vous rappeler que ça marche pas. Mais on va le copier. On va aller en dessous. On va enlever le petit message pour dire que ça marche pas. Puis on va faire le changement. Fait que là, à la place de retourner ça dans un type qui est anonyme, ce qu'on va faire, on va faire un new résultat. Il s'appelle comment? Résultat démo projection 3 view model. Là, ça se peut qu'il chiale en rouge. Puis là, quand tu fais afficher les corrections ou Alt Enter, c'est ton choix, là, ça va te proposer de rajouter le using pour toi qui manque. Fait que le using a été rajouté en haut. Fait que tu as accès à la classe d'ici qui se trouve dans le dossier ViewModel. Fait que maintenant, si on regarde en mettant la souris ici, on se rend compte que c'est une énumération, mais de résultat démo projection 3 ViewModel. Fait que là, c'est fortement typé. Ça, c'est pas quelque chose d'anonyme. Là, c'est une classe concrète qui a vraiment une définition. Sa définition, c'est ça ici. Donc là, on est capable de pouvoir l'utiliser dans notre vue ici. Puis on est capable de faire référence aux propriétés. Donc là, si j'exécute ça de nouveau, ben, je vais marquer un petit message. Typé correctement. Joie et bonheur. Donc, on va l'exécuter. Sans passant, ça l'arrive. Tu sais, la convention, là, on voit c'est marqué View Model. C'est juste une convention pour dire c'est un modèle que j'ai créé pour que ça aille le format de qu'est-ce que ma vue s'attend d'avoir. Donc, c'est juste, souvent on va les appeler comme ça, View Model, pour ça. Donc, quand que ta vue s'attend à avoir des données qui n'ont pas la shape exacte de qu'est-ce qu'il y a dans ta base de données, qu'est-ce qui est représenté par ton modèle. Fait que c'est pas exactement une compagnie, une console ou un jeu, c'est quelque chose d'autre. Mais on va souvent se créer un view modèle en conséquence. Ça, je vais revenir sur ce concept-là dans le prochain cours. Donc là, projection, si je prends démo projection 3, là, ça marche. Là, j'ai seulement les trois informations que je veux, rien d'autre, et c'est très performant parce que je n'ai pas été allé chercher qu'est-ce que j'avais pas besoin. Donc, c'est tout. Fait qu'il faut comprendre que la projection, qu'est-ce que ça permet de faire, c'est de finalement prendre le résultat antérieur, puis pour chacun des éléments de ton résultat antérieur, comme là c'était des jeux modèles, ben dire qu'est-ce que je veux avoir. Puis dans ce cas-ci, je disais, ben retourne-moi ça à la place. Qu'on s'oubliez pas, quand on utilise cette syntaxe-là, c'est comme s'il y a un return qui est là, mais on n'a pas besoin de l'écrire. Donc, c'est tout pour cet exemple-là sur la projection. Fait que souvenez-vous, les types anonymes, ça marche pas pour ça. Il faut aller se créer des classes quand on veut vraiment avoir juste certaines informations en particulier. Puis normalement, on les appelle ViewModel à la fin pour les distinguer. C'est tout.